Sur plus de 4000 km, Keystone transporte le pétrole lourd extrait de l'Alberta jusqu'aux raffineries texanes, traversant 8 États américains. TransCanada voudrait l'agrandir avec ce nouveau tracé baptisé Keystone XL, un projet qui fâche les nations amérindiennes et les écologistes, car il ferait passer l'oléoduc sur des territoires sacrés pour ces tribus, mais aussi au-dessus de l'une des plus grandes nappes phréatiques du monde. Bien sûr, je n'espère pas que cela se produise ailleurs, mais dans ces autres États, ils ont les mêmes types de sols que ceux que nous avons ici. Je ne veux pas m'avancer, mais s'ils utilisent les mêmes procédés pour construire l'oléoduc, je ne serais pas surpris que là-bas aussi, il y ait des fuites. Rejeté par Barack Obama il y a 2 ans, mais relancé sans surprise par Donald Trump cette année, le projet Keystone XL est encore soumis à la décision que le Nebraska doit rendre ce lundi. Reste à savoir si cette fuite fera pencher la balance. La Ligue arabe se range derrière l'Arabie Saoudite. Elle était en réunion extraordinaire au Caire. Le communiqué final dénonce des agressions iraniennes et fustige le soutien de Téhéran au parti libanais du Hezbollah. Cette formation participe au gouvernement libanais. Saad Hariri, lui, est normalement soutenu par l'Arabie. Le Premier ministre libanais démissionnaire devrait se rendre dès ce lundi en Égypte. Le gouvernement libyen confirme l'ouverture d'une enquête. Des images filmées à Tripoli ont montré des migrants africains vendus aux enchères comme esclaves. Les autorités libyennes ont enfin réagi officiellement par la voix de leur ministère des Affaires étrangères. Le ministère exprime son rejet total de telles pratiques inhumaines qui vont à l'encontre de la culture et des traditions du peuple libyen. Nous confirmons que ce qui a été publié dans les médias à ce sujet fait l'objet d'une enquête de la part des autorités libyennes. Comment une bonne action se transforme en bousculade mortelle. Nous sommes à Sidi Bou Lallam, un village très pauvre.